Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On va continuer. Alors, je n'avais pas fait la cime ici. Alors, la cime qui est ici. D'ailleurs, je l'avais faite ici, puis j'ai trouvé que peut-être qu'elle n'était pas suffisamment haute, celle du centre. Alors, j'ai décidé de prendre plus long. Alors, pour la cime, vous avez 14 cm qu'on va dérouler dans le 12 mm du gabarit, une fois. Ensuite, 8 cm qu'on déroule dans le 8 mm, 3 fois. OK? Alors, je fais la première. C'est difficile de trouver le centre, la fente dans l'outil. Ça un peu. Alors, je vais dérouler dans 12. Moi, je l'avais fait plus petit, j'avais fait 10 cm déroulé dans le 11, je crois. Ou 9, je sais pas. Oui, 9. Alors, j'ai l'intention de la faire un petit peu plus haute. Alors, je colle comme ceci. Je colle comme ceci. Puis je presse. Puis souvent, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime aller avec mon outil à quilling, aller represser sur le bout où est-ce que j'ai collé, avant de tout lâcher. Parce que si vous lâchez, il n'est pas bien collé, il va tout se dérouler, il faut recommencer parce que ça ne fonctionne pas. Alors lui, je le fais pincer comme ceci, puis je vais aller presser ici. Vous voyez, ça fait un triangle comme ça. Alors là, je vais coller la base du triangle au centre ici. Je trouve que ça fait plus joli quand il est haut comme ça. Regardez, ça fait joli, hein? Vous pouvez même coller une petite étoile au bout si vous voulez. Ensuite, alors là, les autres, les trois autres, alors 8 cm, déroulé dans le 8 mm. Alors là, lui, on en fait 3. Vous allez voir, c'est une façon différente de plier. Alors, on déroule dans le 8. Ça ne déroule pas beaucoup, là. OK, comme ceci. On pousse ici, on met la colle. Comme ça. Presse. Alors là, vous allez commencer par pincer comme on a fait les autres fois. Puis, pendant que vous le tenez comme ceci, vous allez presser au bas, puis descendez d'un côté, comme ceci. Vous voyez? Ça fasse un triangle. Oh! Un petit peu. Ça fait un petit triangle comme ça. OK? Alors, faites les trois comme ça. Là, on met de la colle. Alors, vous avez le triangle dans ce sens-ci. On met de la colle ici et ici. Puis on va l'installer exactement sur les trois dernières pétales, si on peut les appeler ainsi, du dernier niveau qu'on a fait tout à l'heure. Vous collez comme ça. Alors, vous tenez le triangle comme ceci, un peu de colle ici et ici, surtout la base. Ici, vous allez vous trouver à coller juste sur le rebord de la pointe au centre, c'est correct. Ici. Puis ici. Alors, vous en avez un qui va être appuyé. Si vous placez votre cime ici, vis-à-vis une des pétales, vous allez avoir une qui va être à peu près appuyée dessus. Puis les autres seulement toucher un peu. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors là, je vais vous parler du gros avant de passer au laquage. On va faire le laquage ici. J'ai fini ma colle, je vais mettre ma petite épingle à l'intérieur. Alors celui-ci, ce que j'ai fait, alors vous voyez, j'ai deux autres niveaux. Alors moi, j'ai commencé ici pour le petit. Alors j'ai deux niveaux plus grands. Alors le niveau du bas, alors moi j'avais 28 cm, j'ai déroulé dans 20 mm de 20 mm du gabarit. Mais je trouve que c'est peut-être joli aussi, regardez, c'est plus ajouré. Alors si vous voulez, ou bien vous ajoutez du papier, vous pouvez aller jusqu'à 40 cm, 35, ou bien vous déroulez dans le plus petit. Alors ça dépasse beaucoup, alors il y a une grosse différence entre le niveau ici et ici. Donc vous pourriez aller quelque chose de plus petit que ça, si vous voulez. Mais je trouve que ça fait joli qu'il soit plus étendu comme ça. Alors ça, c'était le premier niveau du bas. Ça, moi, j'en avais fait qu'un, mais vous pouvez en faire deux facilement. D'ailleurs, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai ajouté un autre. Le niveau numéro 2, celui que je vais vous montrer, j'en ai fait un derrière pour donner, que ça ne touche pas tout le premier niveau, qu'il ne soit pas complètement par terre. Je trouve que ça faisait bien joli d'avoir un plus petit. Et puis j'ai mis un 7, comme vous voyez, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, c'était pour que ça soit bien solide. Alors, ce niveau ici, lui, il se trouve être
24 cm, des bandes de 24 cm, vous allez dérouler dans le 18 cm. J'ai oublié de vous dire que le niveau, le premier ici, vous en faites 8. Alors, il faut que vous ayez 8. Si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il faut que vous ayez 8 pétales. Et dans le niveau de 24 cm, dans le 18 cm, vous en avez 7 que vous faites 3 fois. Alors, moi, j'ai fait 3 fois le deuxième niveau ici. 1, 2, 3. Ensuite, ça commence au même niveau que celui-ci. OK? Alors, une fois le premier niveau à 8 pétales et 3 fois le deuxième niveau ici à 7 pétales. Ensuite, vous reprenez comme on a fait pour le petit sapin. OK? Bon, maintenant le laquage. Alors, moi j'utilise Mod Podge, mais à un moment donné, l'été dernier, j'en manquais, j'en trouvais pas au magasin, j'étais à la campagne, alors j'avais pas beaucoup de choses que je pouvais trouver. Alors j'ai tout simplement pris de la colle blanche normale qu'on utilise toujours. Et puis j'ai mis un peu d'eau à l'intérieur. Alors j'ai pris peut-être 2 onces ou bon 30 ml, 60 ml, peut-être moins. Vous pouvez en prendre juste un petit peu à la fois. Alors vous mettez peut-être juste 3 ml ou 5 ml d'eau dans, je dirais 20 ml. Alors vraiment juste un peu, quelques gouttes là. Et puis vous brassez tout ça, puis il faut que ça soit juste un peu plus clair que la viscosité de la colle blanche. Alors là, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de tout badigeonner. Alors, moi, je commence par en haut. Vous commencez par en haut, puis commencez par en bas, comme vous voulez. Alors, j'en mets partout, comme vous voyez. Même sur les petites pointes, partout, partout. Tout le tour de chaque pétale. Puis ici, j'essaie toujours d'avoir un beau fini bien lisse pour que ça fasse bien, bien joli. Alors, vous voyez, ici, c'est tout bien lisse. Puis si je retouche par erreur au rebord d'une pétale, bien, je vais aller repasser mon pinceau dessus pour que ça soit bien lisse. On va commencer par le haut, puis commencer par le bas. Les autres, je crois que j'avais commencé par le bas. Bon, c'est pareil. Alors, vous en mettez et dessus et dessous. Moi, ce que j'avais fait, le dernier, j'avais fait tout le dessus, puis j'étais retournée faire le dessous quand c'était tout sec. Alors, on ne va pas faire tout ça en une fois, parce que c'est trop de manipulation, on va de la colle sur les doigts, ça ne fera pas aussi bien fini. Alors, moi, je recommande peut-être de faire tous les dessus ici, puis les côtés de chaque feuille. Alors, vous allez dans le fond, il faut aller sur le fond, sur le bord, partout, comme ça. Puis vous finissez, quand vous avez fini de tout badigeonner, vous finissez pour tout lisser ici, que ce soit bien joli, bien propre. Si vous avez des amas de colle, moi je l'enlèverai. Okay? Pas qu'il y ait trop des grosses gouttes blanches, pas qu'on voit trop de blanc. Puis vous continuez comme ceci. Okay? Puis, quand vous avez tout terminé ça, comme je vous dis, vous pouvez, une fois qu'il est tout sec, tout le dessus et les côtés de chaque pétale. Ensuite, vous allez revenir, vous allez faire tous les dessous, comme ça. Okay? Y compris tout le fond ici, tout le dessous de chaque pétale. Puis, si par inadvertance, vous vous ramassez avec des choses comme ça, quand vous avez mis le dessous, vous allez repasser encore pour tout le lisser. Alors, vous allez vous trouver à avoir deux couches pour les côtés des pétales, ce qui n'est pas mauvais. Mais assurez-vous de toujours être bien lisse, il ne faut pas qu'il y ait des amas de colle. Comme vous voyez ici, il y a plus de colle, ça, il faut que j'enlève ça. Sinon, vous allez avoir des espaces qui sont peut-être pas égaux, puis ça va peut-être paraître. Puis ensuite, vous n'avez qu'à poser vos petites perles. Puis ici, à l'intérieur, ici, moi j'ai passé la ficelle, juste en haut. Alors, il faut vous assurer d'avoir un espace. Vous devriez en avoir un automatiquement. Passez la ficelle et puis vous avez terminé. Alors, vous voyez, il devient plus foncé un peu quand il est tout laqué. Même chose. Vous voyez, plus foncé. Alors, c'est juste ça. C'est vraiment très facile. C'est un peu long. C'est très facile, puis c'est surtout tellement joli. J'adore, j'adore. Alors, moi, je vais en avoir 2. J'en ferai pas un autre. Je vais en avoir 2 dans mon sapin, les 2 petits. Puis celui-là, ben, je le mets sur ma table d'entrée. J'ai comme une cabane de séchage à bois qui fait très farmhouse. Et puis, c'est ma décoration ici dans mon appartement. Alors, je trouve que ça va vraiment bien avec. Puis, je crois que je vais le laisser toute l'année d'ailleurs.
Ou peut-être je ferai un arbre d'automne quand c'est l'automne. Ce serait joli, hein, de faire les pétales, toutes sortes de couleurs d'automne. Ça fait un bel arbre d'automne. Alors voilà, je ne crois pas qu'il y ait autre chose à dire. Alors, moi, la ficelle, ben, j'ai pris du fil épais. Du fil à coudre, mais plus épais que la normale. Vous pourriez prendre un petit fil rouge, rouge scintillant. Ça peut être, dépendamment de la couleur de votre... Moi, c'est parce que mon sapin aussi fait farmhouse. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai choisi ce vert-là. Je ne voulais pas avoir un vert éclatant de Noël qu'on voit beaucoup. Alors, je voulais vraiment que ça donne l'effet farmhouse. Alors, j'ai pris un vert olive comme ça. Puis les autres décorations, si j'ai du vert ajouté, il faut que je m'assure d'avoir ce vert-là. Pas question d'ajouter un autre vert. Ça peut être un dégradé, mais pas un vert éclatant comme pour Noël. Alors voilà, j'espère que vous allez le réaliser, vous me le direz. Envoyez-moi des photos quand vous l'avez fait. J'aime ça voir ce que les gens font. Que ce soit des albums, parce que je fais du scrapbooking, ceux qui ne savent pas. Ceux qui suivent seulement le quilling sur ma chaîne. Alors, je fais le scrapbooking. Allez voir d'ailleurs la playlist. Il y a une playlist pour le quilling, mais il y a des playlists pour toutes sortes de choses. Chaque projet que je fais au scrapbooking, il y a une playlist pour les tutos. Puis, il y a une playlist de dévoilement pour tous les projets réunis pour les dévoilements de chaque projet. Alors, allez voir ceux qui n'ont pas vu, qui regardent juste pour le quilling. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose, une passion que vous aimeriez faire vous aussi. Alors, vous voyez, je vais toujours essuyer mon côté, que ce soit bien lisse. Alors, je vous reviens demain, finalement. Je pense que oui, je pense que c'est demain. Sinon, ben, vous allez voir. Vous allez voir la prochaine vidéo. Alors, si je décide de la faire demain, c'est la même heure. Si on continue, c'est à chaque demi-heure. Parce que là, je vais vous venir avec le poinsettia. Trop joli. Alors, je vous reviens avec ça dans la prochaine de cette série de décoration d'arbres de Noël au quilling 2021. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.